C'est de nouveau la fin d'année et la question majoritairement chez les parents, c'est quoi offrir à mon enfant? Et il y a de cela un an, j'ai fait une vidéo concernant toujours ce point-ci sur quoi offrir à mon enfant. Beaucoup de parents ont continué à faire la même chose qu'ils ont toujours fait, mais d'autres parents ont pris l'initiative de faire quelque chose de différent parce qu'ils se sont rendus compte que, ok, mon enfant a quel âge aujourd'hui? 10 ans, 5 ans, 8 ans, 15 ans. Et chaque année, durant toutes ces années-là, j'ai toujours fait la même chose. Entre parenthèses, acheter d'énormes cadeaux que après ces 2 jours de fête-là, l'enfant va complètement négliger ces cadeaux-là et tout cet engouement-là, toute cette énergie-là, toute cette joie-là, elle a disparu. Et beaucoup de parents, comme j'ai dit, ont pris l'initiative de faire quelque chose de différent. Donc voilà pourquoi certains parents aujourd'hui sont très fiers de montrer l'évolution de leurs enfants dans leur vie quotidienne. Pas seulement un jour de Noël ou bien un jour de Nouvel An, mais durant toute leur vie. Et c'est de ça que je vais encore parler aujourd'hui parce que très souvent, nous écoutons quelque chose, mais ça ne nous interpelle pas, on ne prête pas attention et puis on retourne à notre routine. Mais le truc, c'est que si nous continuons à retourner dans cette routine-là, et étant donné que c'est une routine que nous ne sommes pas vraiment satisfaits avec cela, parce qu'on va dire oui, c'est la fin d'année, c'est le moment de vraiment s'épanouir, s'amuser, mais est-ce qu'on a besoin d'un jour précis, entre parenthèses, fin d'année, pour vraiment se faire plaisir, pour vraiment offrir quelque chose à son enfant? La réponse est non. Parce que ce que beaucoup de parents utilisent, c'est durant toute l'année, ils négligent leurs enfants, ils ne donnent pas l'attention à leurs enfants dont l'enfant a besoin, ils ne sont pas là pour leurs enfants, mais ils utilisent ce jour-là pour dire, ok, aujourd'hui on va tout faire, ou bien je vais t'offrir telle chose, ou bien telle chose, pour compenser ce vide-là qu'ils ont créé au sein de l'enfant toute cette année-là. Mais ne serait-il pas mieux de donner un peu tous les jours à ton enfant? Pourquoi attendre un seul jour de l'année ou bien 2 jours de l'année pour l'offrir quelque chose? Ça n'a pas de sens. Et majoritairement, qu'est-ce qu'on offre à l'enfant? On prépare, on mange, on boit, on offre des cadeaux, des plastiques qui ne servent à rien, que l'enfant va s'en débarrasser le lendemain ou bien qui va me gâter le même jour. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que le parent veut vivre une certaine émotion, parce que le parent veut projeter une certaine image dans la société, que non, moi aussi je peux faire ci, moi aussi je peux faire ça. Parce que ça sert à quoi de cotiser toute une somme d'argent pendant toute une année pour dépenser cela en 2 semaines et reprendre le cycle l'année suivante, comme ça chaque année? À quoi est-ce que cela sert vraiment? Parce que ce dont ton enfant a besoin, c'est pas vraiment ça. Oui, il a besoin de s'amuser. Oui, il a besoin des jouets. Mais regarde dans ta cave. Tous ces jouets-là que tu achètes, tu accumules. Si tu ne t'es pas encore rendu compte, l'enfant vraiment s'en fout du cadeau que tu lui donnes. Du moment qu'il peut passer du temps avec toi, juste s'amuser. Pour lui, c'est ce qu'il veut. Mais les parents pensent que non, c'est tel jouet, c'est tel jouet. Non, le voisin a tel jouet, je dois aussi offrir tel jouet à mon enfant. Les enfants ne prêtent pas attention à ça, sauf quand les parents commencent à entrer dans cette compétition-là. Parce que si on regarde bien, toute cette émotion-là, tout cet événement-là, on organise tout ça, on dit non, c'est pour mes enfants. Mais en fin de compte, ce n'est pas pour l'enfant que les parents font ça. C'est pour eux-mêmes, parce que cela leur fait se sentir bien. Cela leur fait ressentir ces émotions-là qu'ils avaient quand ils étaient petits. Et que maintenant, si toi, le parent, tu es en train d'installer ça ou bien d'instaurer ça dans ton enfant, et plus tard qu'il sera grand, il va reprendre le même cycle. Donc, refaire la même chose cette année. Dis, ok, je vais offrir des cadeaux à mon enfant, tout simplement parce que tu vois autour de toi, les gens sont en train d'offrir des cadeaux à ton enfant. Ce n'est pas vraiment ce dont ton enfant a besoin. Et tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais pas mes enfants sont comme ça, mes enfants aiment ci. Oui, s'ils aiment cela, c'est parce que tu les as habitués avec cela. Ils sont habitués à cela maintenant. Donc pour eux, c'est comme ça. Ah, ok, toute l'année, on n'obtient rien, mais durant ces 2 semaines-ci, on obtient autant de choses. Ok, je vais profiter de ça, je vais demander autant de choses que possible parce que je sais que durant l'année, mes parents ne vont pas m'offrir vraiment grand-chose. Ils comprennent déjà ce jeu-là, donc ils commencent à jouer le jeu. Donc c'est toi maintenant en tant que parent qui dois dire non,
je vois que chaque année, on ne fait que dépenser cet argent-ci là pour acheter des trucs que 2 semaines après, ça a complètement disparu. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire maintenant, si là, de telle sorte que tous les jours de l'année, cela vous apporte vraiment quelque chose de plus. Et c'est pour ça, comme j'ai dit au début, c'était un parent, quand j'ai fait cette vidéo, une vidéo concernant un sujet similaire l'année dernière, elles ont compris cela et elles sont passées à l'action. Et aujourd'hui maintenant, il y en a même qui font des vidéos pour montrer comment leurs enfants ont extrêmement évolué en ce qui concerne que ce soit à l'école, leur éducation, la connexion maintenant qu'elles ont avec leurs enfants est complètement différente de ce qu'elles avaient avant qu'elles ne prennent cette décision-là de vraiment donner la meilleure éducation à leurs enfants. Parce que, en fin de compte, tout ce que tu es en train de vouloir faire en leur donnant des cadeaux, en les flattant, ah, tu es le meilleur enfant du monde et ainsi de suite, tu fais cela parce que tu veux avoir une bonne connexion avec ton enfant. Tu veux que ton enfant réussisse. Par conséquent, par contre, la méthode que tu es en train d'utiliser n'est pas la meilleure. Parce que tu es tout simplement en train de flatter ton enfant. Ton enfant n'est pas en train de vraiment d'apprendre quoi que ce soit. Tu es tout simplement en train de le flatter. Et le lendemain, qu'il va comprendre que tout ce que tu faisais, ce n'était qu'un mensonge, ce n'était pas vrai, il aura un grand ressenti envers toi. Il aura un grand mépris envers toi. Parce qu'il va dire, mes parents m'ont menti toute ma vie. Toi, le parent, tu peux dire non, ce n'est rien, ce n'est que quelque chose de normal, c'est pas grand chose, mentir à l'enfant que le cadeau que tu as acheté vient de toi, pas de ce fameux gros monsieur blanc appelé Père Noël. Quand tes enfants vont s'en rendre compte de cela, ils auront à l'intérieur d'eux, il y aura une certaine confiance qui ne va plus exister entre vous deux. Parce qu'il va se dire, ah, mes parents m'ont toujours menti. S'ils m'ont menti sur telle chose, sur quoi est-ce qu'ils m'ont aussi menti? Et toi, tu vas dire, non, mais ce n'est que pour s'amuser et ainsi de suite. Ton enfant ne fait pas la différence entre un jeu et ce qui est vraiment réel. Est-ce que tu as pris le temps de lui expliquer que non, ce que nous faisons là, c'est tout simplement un jeu, ça n'a rien, ce n'est pas un Père Noël qui t'apporte les cadeaux, mais c'est moi qui les achète? Est-ce que tu as pris le temps de les expliquer cela? Non. Alors, comment est-ce que tu espères que ton enfant comprenne que non, ce n'est qu'un jeu? Ils ne peuvent pas comprendre parce que toi, le parent, tu ne les expliques pas. Et tu vas dire, non, si on les explique, ça va enlever tout le fun à l'intérieur. En même temps, quand tu ne les expliques pas, tu rends tes enfants idiots, tes enfants abrutis. Parce que ce que tu es en train de les expliquer en ce moment-là, c'est que dans la vie, tu obtiens ce que tu veux quand tu es un enfant sage, quand tu es un enfant respectable, quand tu respectes ce qu'on te dit, quand tu obéis à ce qu'on te dit. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. La vie ne te donne pas ce que tu veux tout simplement parce que tu respectes tes aînés ou bien des personnes autour de toi. Non, ce n'est pas comme ça que tu obtiens ce que tu veux dans ta vie. Et si c'est ça que tu es en train d'instaurer à l'intérieur de ta vie, à l'intérieur de tes enfants, que si tu es un bon garçon ou bien si tu es une bonne fille, le Père Noël va te donner telle ou telle chose, plus tard alors dans leur vie, c'est cette mentalité-là qu'ils ont. Ils se disent toujours que quelqu'un va me donner quelque chose, que un Père Noël va arriver quelque part et puis me donner ce que je veux, me donner un bon travail, me donner une bonne femme, me donner une bonne famille. Ils ont toujours ça intérieurement à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi c'est très important d'expliquer cela à ton enfant. Et comme j'ai dit, les parents qui ont décidé de prendre ce chemin-là, je vais mettre la vidéo d'un parent qui a publié une vidéo de son enfant, les évolutions que son enfant a fait il y a environ de cela 1 an qu'ils utilisent TechnoTutor, comment son enfant à 10 ans est maintenant capable, ce que son enfant est maintenant capable de faire. Elle est maintenant capable de faire des exposés, elle s'en sort extrêmement bien à l'école maintenant, elle est extrêmement confiante en elle, sa relation avec sa maman a extrêmement changé, ils sont de nouveau de meilleurs amis et tout ça grâce à cette décision-là que la maman a décidé de faire pour l'éducation de son enfant. Elle s'est dit, ok, ça me sert à quoi de chaque année leur acheter des jouets et après jeter cela, ou j'achète un outil qui va leur permettre de s'améliorer toute leur vie. Toute leur vie. Parce que l'éducation que tu vas donner à ton enfant maintenant, ça va changer toute sa vie.
ça va changer toute sa vie, que tu continues à lui mentir que c'est le Père Noël qui nous offre les cadeaux, ou bien qu'il il ne doit rien faire dans sa vie et que tout va lui tomber du ciel, ou bien que tu lui expliques vraiment comment est-ce que la vie fonctionne, de telle sorte que plus tard, il ne soit pas surpris des réalités de la vie. Parce que oui, il y a les réalités de la vie que toi-même en tant que parent, tu es en train de faire face, mais tu mens à ton enfant et plus tard, il va se retrouver dans la même situation et il ne va pas savoir ce qui se passe. Parce que mes parents m'ont toujours dit ceci, mais la vie est autre chose que cela. Soit tu prends la décision maintenant d'enseigner à ton enfant ce qu'est vraiment la vie, de telle sorte qu'il ne soit pas surpris le lendemain et qu'il puisse bien se préparer pour vraiment réussir, ou bien tu continues à le mentir et plus tard, il sera comme tous ces jeunes-là qui sont complètement perdus dans la société et qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Ce choix-là t'appartient en tant que parent. Mais, quel qu'en soit le choix que tu vas faire, tu vas répondre à ce choix-là envers ton enfant. Que ce soit, ok, je vais décider de lui donner la meilleure éducation maintenant, ou bien je vais décider de continuer à lui mentir de ce qu'est vraiment la vie, et plus tard, il sera dans cette situation-là, un peu comme toi, tu es maintenant le parent. Parce que si tes parents avaient pris la peine de vraiment t'expliquer comment le monde fonctionne, comment les choses fonctionnent, tu ne serais pas dans l'état, tu ne serais pas dans la situation que tu es actuellement. Ta vie sera plus meilleure. Mais étant donné qu'ils n'ont pas fait cela, dans ce cas, maintenant, tu es en train de faire face aux conséquences de cela. Mais pourquoi est-ce que tu veux dupliquer cela sur tes enfants maintenant? Donc, le choix te revient. Vas-tu continuer à mentir à tes enfants que les jouets, cadeaux, ainsi de suite, que tu les achètes, même comme ça ne les sert vraiment à rien dans leur éducation, vas-tu continuer à leur mentir que cela vient du Père Noël? Ou bien vas-tu de un leur dire que non, c'est toi qui les achètes et leur expliquer pourquoi tu les achètes cela et ensuite maintenant décider de leur offrir la meilleure éducation que possible. Le choix te revient. Et quel qu'en soit le choix que tu fais, c'est toi qui vas devoir expliquer cela plus tard à tes enfants. C'est toi qui vas devoir le faire plus tard à tes enfants. Donc, si tu veux en savoir plus sur comment donner la meilleure éducation à ton enfant, dans ce cas, fais-nous aussi. N'attends plus, parce que chaque année que tu attends, tes enfants ne font que grandir. Oui, chaque année qui passe, ils ne font que grandir et ils ne font que perdre cette confiance en toi. Ils ne font que, les situations ne font que s'aggraver. Ils deviennent de plus en plus bruyants. Tu les contrôles de moins en moins. Parce que imagine-toi, si ça continue comme ça d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à quoi est-ce que ça va vraiment ressembler? Comme j'ai dit, le choix te revient. Qu'est-ce que tu vas faire cette année-ci? Vas-tu reprendre la même chose? Ou bien vas-tu vraiment maintenant décider de faire quelque chose que d'ici 5 ans, 10 ans, tu seras contente de toi et tes enfants vont te remercier de ce que tu as fait? Le choix te revient.